السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Avant de partir en voyage, j'avais évoqué dans mes sermons les événements et les incidents concernant les compagnons qui avaient participé à la bataille de Badr. Je reprends aujourd'hui le même sujet pour le sermon. Ammara bin Hazm fait partie de ces compagnons que j'évoquerai aujourd'hui. Ammara bin Hazm faisait partie de ces 70 compagnons qui avaient participé au deuxième serment d'allégeance à Aqaba. Amr bin Hazm et Muawin bin Hazm étaient ses deux frères. Ils étaient aussi des compagnons. Ammara bin Hazm avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et de toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la conquête de la Mecque, Ammara bin Hazm portait le drapeau d'Abu Malik bin Najjar. Le saint prophète Mohammed lui avait établi un lien de fraternité entre Ammara bin Hazm et Murid bin Nazla après l'émigration à Médine. Des rebelles s'étaient rebellés contre les musulmans après le décès du saint prophète Mohammed lui. Et Ammara bin Hazm avait accompagné Khalid bin Walid dans la bataille menée contre ces rebelles. Ammara bin Hazm est tombé à martyr dans la bataille de Yamama. Sa mère s'appelait Khalida bint Anas. Abu Bakr bin Muhammad relate qu'Abdullah bin Sahl a été mordu par un serpent. Le saint prophète Mohammed a demandé qu'on amène le blessé chez Ammara bin Hazm afin qu'il le guérisse par des prières et des incantations. Abu Bakr bin Muhammad a dit: ô envoyé d'Allah, Abdullah bin Sahl est sur le point de mourir. Le saint prophète a réitéré son conseil en ajoutant qu'Allah lui accordera la guérison. Sans nul doute, ce fut le saint prophète Mohammed qui avait enseigné à Ammara bin Hazm ses prières. Cela ne signifie guère que le saint prophète Mohammed avait besoin des prières d'Ammara bin Hazm ou qu'il ne pouvait pas le guérir par des prières. Certaines personnes ont été choisies pour des tâches spécifiques.
Le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses bénédictions étaient certainement en action en arrière-plan. Selon la Sirat ibn Hisham, des hypocrites visitaient la mosquée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils écoutaient les musulmans pour se moquer d'eux et de leur religion par la suite. Des fois, ils se moquaient d'eux devant eux. Un jour, quelques hypocrites se sont réunis dans la mosquée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui les a vus en train de se chuchoter entre eux. Et le saint prophète a ordonné aux musulmans d'expulser ces hypocrites de la mosquée. L'ordre du saint prophète Mohammed paix soit lui fut appliqué. Abu Ayyub est parti dans la direction d'Omar bin Qais qui appartenait à la tribu Banu Ghanam bin Malik bin Najjar. Il était durant la période pré-islamique le gardien de ses idoles. Abu Ayyub l'a attrapé par la jambe et l'a tiré hors de la mosquée. Omar bin Qais disait: ô Abu Ayyub, vas-tu me faire sortir de l'assemblée des Banu Salba? Ensuite, il est parti dans la direction de Rafi'a bin Wadiya qui appartenait au clan de Banu Najjar. Il a tiré dans son manteau et l'a frappé et l'a expulsé de la mosquée. Abu Ayyub disait: infâme hypocrite, que la malédiction de Dieu soit sur toi. Sors de la mosquée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ammara bin Hazm est parti quant à lui vers Zayd bin Amr. Il l'a attrapé par la barbe et l'a expulsé de la mosquée. Ammara bin Hazm l'a frappé si fort sur la poitrine que Zayd bin Amr est tombé à la renverse. Zayd bin Amr a dit: Ammara, tu m'as blessé. Ammara bin Hazm a répondu: que Dieu te détruise, ô hypocrite. Le châtiment qu'Allah t'a préparé est encore plus terrible. À l'avenir, ne t'approche pas de la mosquée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En partance pour la bataille de Tabouk, la chamelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'égara en cours de route. Les compagnons se mirent à la recherche de la chamelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ammara bin Hazm était en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était un de ceux qui avaient prêté allégeance à Aqaba et il était un des compagnons de Badr. Il était aussi le frère d'Amr bin Hazm. Le rapporteur déclare que Zayd bin Sanat était un des chameliers d'Ammara bin Hazm. Il faisait partie des chameliers d'Ammara bin Hazm. C'est lui qui s'occupait de la selle du chameau de Ammara bin Hazm. Et Zayd bin Salat appartenait à la tribu juive des Banu Qaynuqa. Il était un juif qui avait embrassé l'islam par la suite, mais il était aussi un hypocrite. Zayd, l'hypocrite, avait demandé sur un ton innocent: Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se dit-il pas un nabi, un prophète? Est-ce qu'il ne vous informe pas à propos des choses célestes alors qu'il ignore lui-même où est partie sa chamelle? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu connaissance des propos de Zayd, ou peut-être qu'il a été informé par Allah l'exalté. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quelqu'un a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se dit prophète et vous croyez qu'il vous informe à propos des choses de l'invisible, tandis qu'il ignore où se trouve sa chamelle.
Je jure par Dieu, déclara le saint prophète Mohammed paix soit lui, que je ne connais de l'invisible que ce que Dieu m'en informe. हाँ अल्लाह ताला बताता है तो मैं बताता हूँ और फिर आप Et afin de réduire au silence cet hypocrite, मुनाफिक का मुंह कर le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que Dieu m'a informé que la Chabelle se trouve dans telle vallée et que ses rênes sont accrochées à un arbre. उसकी मुहार एक दरख्त से अटक गई Partez là-bas et ramenez-la. और उसे मेरे पास ले आओ बस सहाबा गए Ainsi donc, les compagnons sont partis là-bas et ils ont ramené la chamelle. ने उस मुनाफिक का मुंह बंद करने की Allah a montré au saint prophète Mohammed paix soit lui où se trouvait la chamelle afin de réduire au silence cet hypocrite. और अबू नईम बयान करते हैं Selon Bayhiki et Abu Naïm, Ammar bin Hazm est parti voir son chamelier et il a dit « Je jure par Allah, il y a eu un incident bizarre aujourd'hui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a parlé d'une personne à propos de laquelle Dieu lui avait informé. ये बात भी En effet, ce fut Dieu lui-même qui avait informé le saint prophète Mohammed paix soit lui à propos de l'hypocrite. Il s'agissait de Zayd bin Salat, le chamelier d'Ammara. कि अल्लाह की कसम जैद ने Un des chameliers d'Ammara a dit « Je jure par Allah ». Zayd a dit exactement la même chose avant que vous ne veniez. तो जैद ने ये बात की थी आपके आने से पहले बिल्कुल Zayd a répété les mêmes propos. इस पर हज़रत उमारा ने जैद को गर्दन Ammara a attrapé Zayd par le cou et a dit à ses compagnons कि ऐ अल्लाह के « Ô serviteur d'Allah, il y avait un serpent parmi mes chameliers से बाहर निकालने से et j'ignorais que je devais l'expulser de parmi mes chameliers. » Et en s'adressant à Zayd, il a dit « Je n'ai plus de relation avec toi. » बाद लोगों के Selon certains, Zayd s'était repenti par la suite. D'autres affirment qu'il n'a cessé de commettre ces infamies jusqu'à ce que la mort le frappe. हज़रत ज़ियाद बिन नुआइम हज़रत उमारा बिन हज़रत Ziyad bin Nuaym relate d'Ammara bin Hazm que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « 4 actions transforment une personne en musulman. मुसलमानों में से हो गया और जिसने Celui qui abandonne l'une d'entre elles ne profitera guère des 3 autres actions s'il les accomplisse. » बयान करते हैं Ziyad a demandé à Ammara quelles étaient ces 4 actions. Il a déclaré il s'agit de la sola, de la zakat, du jeûne et du pèlerinage. इन तीनों चारों Il faut y croire et il faut mettre en application ces 4 actions. La sola est obligatoire, la zakat est imposable sur ceux qui en remplissent les critères, le jeûne est obligatoire quand on jouit d'une bonne santé, le hajj est aussi obligatoire sur ceux qui peuvent l'accomplir. बहरहाल इन चारों En tout cas, il faut croire dans ces 4 piliers et les mettre en application. पर अमल करना भी जरूरी है अब ये बातें Ceci a été consigné dans le livre Asadul Rabba, écrit par des musulmans pour définir les critères pour être musulman. और खुद ही Or, il existe aussi des ulémas qui lancent des fatwas d'incroyance et qui définissent de leur propre chef qui est un musulman. की बनाई हुई है Le deuxième compagnon que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Abdullah bin Masoud. इनकी Abdurrahman était son nom d'emprunt et il appartenait à la tribu Banu Uzayl. और इनकी वाल Sa mère se nommait Abd et son père se nommait Masoud bin Rafir. Abdullah bin Masoud वालिद का नाम मसूद बिन est décédé en l'an 32 de l'Hégire et faisait partie des tout premiers musulmans. हज़रत उमर की हमशीरा Il a embrassé l'islam au même moment que Fatima bin Khattab, la sœur d'Omar, et de son mari Saïd bin Zayd. आप भी उसी वक्त मुसलमान हुए Abdullah bin Masoud est devenu musulman avant que le saint prophète Mohammed paix soit lui ne choisisse Dar Arqam comme le centre des musulmans à la Mecque. वो जगह जो मुसलमानों के इकट्ठे होने के लिए बनाई गई Dar Arqam était le lieu où les musulmans se réunissaient. कि मैं इस्लाम कबूल करने वाला छठा Abdullah bin Masoud relate qu'il était la 6e personne à embrasser l'islam sur la surface de la terre. Disait-il, il n'y avait que 6 musulmans à l'époque. हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद Il relate sa conversion en ces termes. Un jour, quand j'ai atteint l'âge de la raison
Et quand j'ai atteint l'âge de la maturité, eh bien, j'étais parti faire paître les chèvres d'Uqba bin Mu'ayt. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accompagné d'Abu Bakr, est passé par là. L'envoyé d'Allah m'a demandé si j'avais du lait. J'ai répondu à l'affirmative en ajoutant que j'étais le gardien et que je ne pouvais pas lui en offrir. Ainsi, il était vertueux dès son enfance. Le saint prophète m'a demandé d'apporter une chèvre qui ne donne pas de lait. Et je lui ai apporté une chèvre toute jeune. Le saint prophète Mohammed lui a ligoté ses pattes et il a passé ses mains sur ses mamelles tout en priant jusqu'à ce que du lait en sorte. Abu Bakr a apporté un récipient que le saint prophète Mohammed lui a rempli de lait. Et il a demandé à Abu Bakr d'en boire. Le saint prophète Mohammed lui en a bu après lui. Ensuite, il a repassé ses mains sur les mamelles de la chèvre et il a dit « Assèche-toi » et ses mamelles se sont asséchées et sont retournées à leur état originel. Abdullah bin Masoud a dit « Ô envoyé d'Allah, enseignez-moi cette prière ». Il a passé sa main sur ma tête et a dit « Tu es un jeune qui sera instruit ». Abdullah bin Masoud relate qu'il a appris et mémorisé 70 sourates directement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mirza Bashir Ahmad Sahib commente dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin qu'Abdullah bin Masoud n'était pas un Qurayshite et qu'il appartenait à la tribu Huzayl. Il était très pauvre et il faisait paître les chèvres d'Uqba bin Abi Mu'ayt, un des chefs Qurayshites. Il était au service du saint prophète Mohammed lui après avoir accepté l'islam. Ayant joui de la compagnie du saint prophète, il était devenu un grand érudit à la fin. La jurisprudence de l'école hanafite repose en majeure partie sur les paroles et les édits d'Abdullah bin Masoud. Il relate en ces termes sa connaissance religieuse. Il dit « Tout le monde sait que je possède une plus grande connaissance de la parole d'Allah. Je connais quand et où furent révélées toutes les sourates et tous les versets du Saint-Coran. » Abu Wail relate que personne n'a démenti cette déclaration d'Abdullah bin Masoud. Abdullah bin Masoud était le premier dans la liste des compagnons à qui le saint prophète Mohammed lui a conseillé d'apprendre le Saint-Coran et de l'enseigner aux autres. Hazrat Muslim Maud a commenté à ce sujet dans son ouvrage Introduction à l'étude du Saint-Coran. Il déclare comme l'ardent désir de chacun d'apprendre le Saint-Coran par cœur augmenté, le saint prophète nomma 4 maîtres principaux qui, sous sa direction, avaient appris par cœur le saint livre et l'enseignaient aux autres. Ces 4 personnes, à leur tour, enseignèrent un certain nombre de gens qui devinrent eux-mêmes compétents pour enseigner le Saint-Coran aux autres. Ces 4 maîtres s'appelaient Abdullah bin Masoud, Salim Mawla bin Abi Hudhayfa, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Les 2 premiers étaient des Mécois qui avaient émigré à Médine et les 2 autres étaient des Ansar. Abdullah bin Masoud était laboureur, Salim était un esclave affranchi, Mu'adh et Ubay bin Ka'b étaient 2 notables de Médine. Ainsi, le saint prophète Mohammed lui nomma les précepteurs du Saint-Coran parmi les différentes couches de la société. Le saint prophète Mohammed lui avait coutume de dire « Apprenez le Saint-Coran de ces 4 personnes. Abdullah bin Masoud, Salim, Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. » Ainsi, ces 4 maîtres étaient Abdullah bin Masoud, Salim Mawla et Mu'adh bin Jabal et Ubay bin Ka'b. Ces 4 personnes avaient appris le Saint-Coran sous la direction du saint prophète. Mais nombre d'autres compagnons
avait aussi appris de lui des parties du Saint-Livre. On raconte qu'une fois, alors qu'Abdullah bin Masoud récitait le Saint-Coran, Omar lui fit remarquer qu'un certain mot devait être prononcé d'une autre manière. Abdullah bin Masoud protesta, disant que le saint prophète Mohammed lui avait appris à le prononcer ainsi. Omar l'emmena chez le saint prophète et se plaignit de ce qu'il ne lisait pas le Saint-Coran correctement. Le saint prophète Mohammed demanda à Abdullah bin Masoud de réciter la portion concernée. Lorsqu'il a terminé sa récitation, le saint prophète lui donna raison. Sur ce, Omar déclara qu'il avait appris lui-même à prononcer ce mot différemment du saint prophète. Le saint prophète Mohammed lui dit qu'il avait aussi raison. Cela démontre qu'en plus de ces 4 compagnons qui avaient appris le Saint-Coran du saint prophète Mohammed lui, il y avait d'autres compagnons qui avaient appris du saint prophète Mohammed lui. La remarque d'Omar quant au fait qu'il avait appris à prononcer un certain mot d'une certaine manière montre que lui aussi avait l'habitude d'apprendre du saint prophète Mohammed lui. Selon un autre récit, Abdullah bin Masoud était la première personne après le saint prophète Mohammed lui à réciter le Saint-Coran ouvertement à la Mecque. On raconte que les compagnons disaient entre eux que les Koraïchites n'avaient jamais écouté la lecture du Saint-Coran à voix haute et ils tentaient de trouver quelqu'un pour le faire. Abdullah bin Masoud s'est porté volontaire. Ses amis lui ont dit « Nous avons peur que les mécréants ne te tabassent. Tu es un simple paysan. Nous souhaitons trouver un notable qui sera protégé par sa tribu si les mécréants tentent de le tabasser. » Abdullah bin Masoud a répondu « Ne vous en faites pas, Allah lui-même me protégera. » Telle était la passion de ses nobles compagnons. Le lendemain matin, il s'est rendu à la Maqam Ibrahim et il a commencé à réciter le Saint-Coran à haute voix en citant les tout premiers versets de la sourate Ar-Rahman. Les Koraïchites qui tenaient là leur réunion en étaient tout étonnés. Certains ont reconnu les passages que citait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont levés et se sont mis à frapper Abdullah bin Masoud au visage. Abdullah bin Masoud, quant à lui, a récité le passage qu'il souhaitait réciter jusqu'à la fin. Il avait le visage meurtri de bleu lorsqu'il est retourné chez ses compagnons. Ses compagnons qui lui ont dit qu'ils craignaient cette conséquence. Attention que les autres ne les tabassent. Abdullah bin Masoud a répondu « Ces ennemis d'Allah étaient encore plus méprisables à mes yeux lorsqu'ils me tabassaient. Si vous le souhaitez, je pourrai leur réciter demain le Saint-Coran. » Les compagnons lui ont conseillé « Cela suffit, tu leur as fait écouter ce qu'ils ne voulaient pas entendre. » Le saint prophète Mohammed lui a pris Abdullah bin Masoud à son service après sa conversion à l'islam. Le saint prophète Mohammed lui a dit « Entre chez moi sans hésiter dès que je t'appelle, s'il n'y a pas de voile. Si le voile n'est pas en place, cela signifie que tu pourras entrer. Si la porte est ouverte, si je t'appelle, s'il n'y a pas de voile, eh bien tu peux entrer sans hésiter. Cela signifie qu'il peut entrer librement et qu'il n'y a pas de femme là-bas. » Abdullah bin Masoud était au service du saint prophète Mohammed lui, il faisait porter ses chaussures et l'accompagnait si cela était nécessaire. Il relevait un voile autour du saint prophète lui quand il se baignait. Abdullah bin Masoud était connu comme le Sahib al-Siwak, comme le Sahib al-Wisad et Sahib al-Na'alayn. Abdullah bin Masoud était l'aide de camp du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'occupait de son lit, il s'occupait de son miswak et de ses ablutions, ainsi que de ses chaussures. Ainsi donc, Abdullah bin Masoud
s'occupait des soins du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il préparait son lit, il préparait son miswak. Saïb Sawad en arabe signifie celui qui fait le couchage. Il était aussi le Sahibul Alain, celui qui s'occupe et celui qui répare les chaussures. Au cours des voyages du saint prophète Mohammed paix soit lui, il s'occupait de l'eau du saint prophète Mohammed paix soit lui pour ses ablutions. Abu Mali relate qu'Abdullah bin Masoud cachait le saint prophète Mohammed paix soit lui lorsqu'il prenait son bain, et lorsqu'il dormait, il le réveillait et il l'accompagnait armé lorsqu'il partait en voyage. Abu Moussa relate: quand nous sommes venus du Yémen pour la toute première fois, nous croyions que Abdullah bin Masoud faisait partie de la famille du saint prophète Mohammed paix soit lui, car la mère d'Abdullah bin Masoud et Abdullah lui-même partaient souvent chez le saint prophète Mohammed paix soit lui pour différentes tâches. Ainsi, ces Yéménites disaient que lorsque nous sommes venus pour la toute première fois à Médine, nous croyions qu'Abdullah et sa mère faisaient partie de la famille du saint prophète. Abdullah bin Masoud avait émigré en Abyssinie et à Médine. Il avait accompagné le saint prophète pour la bataille de Badr, pour la bataille d'Uhud du Fossé et à la Bayt Ridwan. Il avait aussi participé à la bataille de Yarmouk après le décès du saint prophète. Il était un de ses compagnons à qui le saint prophète avait donné la bonne nouvelle qu'il sera au paradis. Abdullah bin Masoud avait aussi donné le coup de grâce à Abu Jahal lors de la bataille de Badr. Anas relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait demandé qu'on l'informe après la bataille de Badr à propos du sort d'Abu Jahal. Abdullah bin Masoud a vu ce dernier gisant grièvement blessé sur le champ de bataille. Il vivait ces derniers moments ayant été blessé par les fils d'Afra. Abdullah bin Masoud l'a tenu par la barbe et lui a demandé: « Est-ce bien toi, Abu Jahal ?» Abu Jahal a répliqué orgueilleusement: « Avez-vous pu tuer un chef plus grand que moi ?» Le premier récit vient de Sahih Muslim. Et selon le recueil de Muslim, Abdullah bin Masoud a attrapé Abu Jahl par la barbe et lui a demandé s'il était bien Abu Jahl. Abu Jahl a dit: « Est-ce que vous avez pu tuer un plus grand chef que moi auparavant ?» Abu Jahl s'est plaint: « Si seulement je n'avais pas été tué des mains d'un paysan. » En effet, c'étaient deux jeunes de Médine qui l'avaient mortellement atteint. Dans son Tafsir Kabir, le deuxième calife explique comment le feu de la jalousie consumait cet ennemi toute sa vie, et ce jusqu'à son dernier moment. Abdullah bin Masoud raconte: « Après la bataille de Badr, j'ai trouvé Abu Jahl grièvement blessé. Je lui ai demandé sur son sort. Il m'a répondu qu'il n'est pas triste de mourir. Il dit: tôt ou tard, un soldat doit mourir. Je suis triste que deux garçons de Médine m'aient touché. Accorde-moi la faveur de me trancher le cou. Tranche mon cou afin de mettre fin à mes souffrances. Mais fais de sorte que tu me tranches le cou tout près de la poitrine, car on laisse le cou long aux généraux quand on les décapite. » Abdullah bin Masoud a déclaré: « Je n'exaucerai pas ton dernier vœu et je te décapiterai tout près du menton. » C'est ainsi qu'il a placé son épée au ras de son menton en l'exécutant. Le deuxième calife commente: « Abu Jahl était consumé par un grand feu. Pendant toute sa vie, il n'a pas pu nuire au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au moment de mourir, il souffrait d'avoir été la cible de deux jeunes novices de Médine. Son dernier vœu au moment de mourir n'a pas été exaucé non plus.
et son cou a été tranché tout près du menton. En somme, il a quitté ce monde en étant consumé par des feux de toutes sortes. Abdullah bin Masoud a logé chez Muaz bin Jabal lorsqu'il était parti à Médine. Selon certains, il avait logé chez Sa'ad bin Haythama. Abdullah bin Masoud était lié fraternellement à Zubair bin Awam à la Mecque. À Médine, le saint prophète a établi un lien de fraternité entre Abdullah et Muaz bin Jabal. La situation financière d'Abdullah bin Masoud était très précaire au tout début à Médine. Le saint prophète, paix soit lui, avait octroyé des logements tout près de sa mosquée aux émigrants de la Mecque. Le clan Banu Zahra hésitait à prendre avec eux Abdullah bin Masoud car c'était un pauvre laboureur et les gens de Banu Zahra étaient des notables. Quand le saint prophète l'a su, il a fait montre de sympathie à l'égard de ce pauvre frère. Il a déclaré « Allah ne m'a pas envoyé afin que je fasse de la distinction entre vous. Sachez qu'Allah ne bénit pas la nation dont on lèse les droits des faibles. » Sur ce, le saint prophète Mohammed lui a offert une résidence à Abdullah bin Masoud tout près de la mosquée. Et il a offert un coin à l'arrière de la mosquée au Banu Zahra. Ibn Masoud relate: un jour, le saint prophète Mohammed m'a demandé de lui réciter la sourate An-Nisa du Saint-Coran. Abdullah bin Masoud a dit au saint prophète Mohammed « Comment pourrais-je vous réciter la sourate An-Nisa quand le Coran vous a été révélé ?» Le saint prophète Mohammed lui m'a expliqué « J'apprécie la lecture des autres. » Abdullah bin Masoud a récité la sourate An-Nisa jusqu'au verset qui se dit ainsi: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et quel sera l'état de ces gens quand nous produirons un témoin de chaque communauté et que nous te ferons venir comme témoin contre cela? Quand le saint prophète Mohammed lui a entendu ce verset, il avait les yeux en larmes. Et il a demandé à Abdullah bin Masoud de cesser sa lecture. Le calife Omar était un jour à Arafat quand quelqu'un lui a dit « Ô Amir al-Mu'minin, je viens de Koufa et là-bas j'ai vu quelqu'un qui dicte les versets du Saint-Coran sans consulter le texte du Coran. » Le calife était furieux et a demandé qui était cette personne. Tout effrayé, le visiteur de Koufa donna le nom d'Abdullah bin Masoud. En entendant cela, la colère d'Omar s'apaisa et il déclara: « Personne n'est plus digne de cette tâche qu'Abdullah bin Masoud. Il peut consigner en écrit le Coran sans se référer au texte. » Omar relate qu'un soir, le saint prophète et Abu Bakr et lui-même passèrent tout près de chez Abdullah bin Masoud, qui accomplissait des prières facultatives. Et il récitait des versets du Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed lui s'arrêta pour l'écouter. Abdullah bin Masoud se courba et ensuite il se prosterna. Le saint prophète Mohammed lui déclara: « Ô serviteur d'Allah, demande ce que tu veux, tu seras exaucé. » En partant, le saint prophète a déclaré: « Celui qui souhaite réciter le Coran comme s'il a été fraîchement révélé doit apprendre le Coran d'Abdullah bin Masoud. » Ce récit vient de Musnad Ahmad bin Hanbal. Abdurrahman bin Yazid relate ceci: « Nous sommes partis visiter Huzaifa et nous lui avons demandé de nous indiquer la personne qui, dans son comportement et ses œuvres, ressemblait le plus au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous lui avons dit que nous souhaitons apprendre de cette personne et entendre des hadiths de sa bouche.
Huzaifa a déclaré qu'Abdullah bin Masoud était celui qui, dans son comportement, ressemblait le plus au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons souhaitaient ardemment se conformer à la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et demandèrent à ses compagnons, après son décès, de leur indiquer celui qui, dans ses habitudes et son comportement, ressemblait le plus au saint prophète. Huzaifa répondit, selon moi, Abdullah bin Masoud ressemble le plus au saint prophète Mohammed lui dans sa manière de parler et de se conduire ainsi que dans ses qualités. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed disait « Je souhaite pour ma Ummah qu'elle pratique ce qui plaît à Abdullah bin Masoud ». Ce récit est tiré du Sahih Bukhari. Al-Qama relate « Abdullah bin Masoud ressemblait au saint prophète dans sa manière, dans son noble comportement et dans sa tempérance ». Ubaydullah relate que son père Abdullah bin Masoud se réveillait la nuit pour accomplir la prière Tahajjud quand tout le monde dormait. Jusqu'au matin, il fredonnait des prières ou récitait le Coran comme une abeille qui bourdonnait. Ali relate que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Abdullah bin Masoud est la personne que je nommerai comme émir sans consulter personne. » Selon le Tabqat al-Kubri, Ali relate « Le saint prophète Mohammed m'a dit que s'il devait nommer un émir sans le conseil de la Shura des musulmans, eh bien, il nommerait Abdullah bin Masoud. » Abdullah relate « Après mon acceptation de l'islam, jamais je me suis endormi durant la matinée. » Abdullah bin Masoud aimait sa femme et ses enfants. Lorsqu'il rentrait à la maison, il se raclait la gorge et disait quelque chose à haute voix afin que les membres de sa famille sachent qu'il était entré. Zainab, son épouse, relate « Un jour, une vieille femme me faisait porter une amulette quand Abdullah bin Masoud est entré. En effet, certaines femmes portaient des talismans comme porte-bonheur. Elle ajoute « Je savais qu'il détestait de telles pratiques. Le craignant, j'ai caché l'amulette sous le lit. Lorsqu'il est entré, il s'est mis à mes côtés et m'a demandé la raison de la ficelle que je portais au cou. Je lui ai dit que c'est une amulette. Il me l'a aussitôt prise et l'a brisée et a dit que la famille d'Abdullah ne pratique pas le politisme. J'ai entendu le saint prophète dire que porter des amulettes fait partie des pires formes du shirk. » Sa femme fut grandement surprise de l'apprendre. Elle ajouta « Lorsque j'avais de fortes douleurs oculaires, je partais souvent voir un juif pour obtenir une amulette. Lorsque j'avais de douleurs aux yeux, lorsqu'elles s'enflaient et que les larmes coulaient de mes yeux, j'utilisais une amulette que m'offrait un juif. Et cette amulette me soulageait. » Abdullah bin Masoud répondit que toutes ces pratiques sont sataniques. Cette supplication du saint prophète doit te suffire. Cette prière se lit « Idhabil ba'sa rabban nas ishfi wa anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yuradiru saqama » Ô Seigneur de l'humanité, éloigne ma souffrance, accorde-moi la guérison, car toi seul peux accorder la guérison. Et il n'y a nulle autre guérison excepté la tienne, une telle guérison qui ne laisse aucune trace de la maladie. Certains vont voir des marabouts, des fakirs, des charlatans qui passent leur journée à boire, à fumer du hashish, des gens qui ne prient même pas. Ils leur demandent des amulettes et disent avoir été guéris, avoir eu des enfants ou telle faveur. Voilà la réponse à toutes ces personnes. Abdullah bin Masoud partit rencontrer son ami Abu Amir qui n'était pas présent chez lui. Abdullah bin Masoud salua sa femme et lui demanda un peu d'eau pour boire. Étant donné qu'il n'en avait pas chez eux,
l'épouse envoyant une servante en chercher chez des voisins. Mais la servante mit beaucoup de temps pour revenir. Sur ce, la femme d'Abu Umair insulta la servante et la qualifiait de grande fainéante et la maudit. En entendant cela, la soif d'Abdullah s'étancha. Le jour d'après, il rencontra Abu Umair et celui-ci lui demanda la raison pour laquelle il était reparti sans même boire de l'eau. Abdullah bin Masoud répondit: lorsque ta femme avait maudit la servante, je me suis souvenu de cette parole du saint prophète. Le saint prophète qui a dit: si quelqu'un maudit une personne innocente, alors la malédiction retombe sur celui qui envoie cette malédiction. Je me suis dit que si la servante est innocente, eh bien, je ne veux pas être la raison de cette malédiction. C'est pour cette raison que j'ai préféré repartir et ne pas boire de l'eau. Ses compagnons avaient une telle crainte de Dieu qu'ils évitaient le moindre cas qui pouvait attirer la colère de Dieu. Abdullah bin Masoud était mince et il était de teint basané. Il portait de beaux habits blancs et il portait aussi du parfum. Talha rapporte qu'on reconnaissait Abdullah grâce à son parfum. Ali rapporte qu'un jour, le saint prophète Mohammed lui ordonna à Abdullah bin Masoud de grimper sur un arbre. En voyant ses jambes fines et son apparence faible, les compagnons se moquèrent de lui. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, répondit: pourquoi riez-vous? Au jour du jugement, le poids des bonnes actions d'Abdullah sera plus lourd que la montagne d'Uhud. Les cheveux d'Abdullah étaient tels qu'il les passait derrière ses oreilles. Selon un récit, ses cheveux atteignaient son cou. Lorsqu'il faisait la prière, il les plaçait derrière ses oreilles. Zayd bin Wahab relate: un jour, j'étais en compagnie d'Omar. Abdullah bin Masoud est passé par là. Étant donné qu'il était court de taille, il se dissimula parmi les personnes assises devant lui. Il était assis derrière des personnes de grande taille et il était caché des regards. Lorsque Omar l'a vu, il a souri. Ensuite, il s'est parlé qu'à lui seul et ils rièrent ensemble. Abdullah s'est mis debout lorsqu'il parlait au calife Omar, afin que le calife Omar puisse le voir. Lorsqu'il est parti, eh bien, Omar a déclaré que Abdullah est tel un récipient empli de connaissances. Il n'a cessé de regarder dans sa direction jusqu'à ce qu'il disparaisse de sa vue. On peut se rendre compte de la connaissance d'Ibn Masoud à travers ce récit. Muaz bin Jabal vivait ces derniers moments et on lui a demandé de prodiguer des conseils. Il a déclaré que la connaissance et la foi sont tels un trésor. Celui qui tente de les acquérir aura du succès. Et parmi les 4 noms des savants qu'il cita pour acquérir la connaissance et la foi, il y avait le nom d'Abdullah bin Masoud. Après le décès du saint prophète Mohammed, Omar envoya Abdullah bin Masoud en tant qu'enseignant à Koufa pour qu'il s'occupe de l'éducation des gens de Koufa et il envoya Ammar bin Yasir comme gouverneur. Omar avait également écrit aux gens de Koufa que ces 2 personnes sont des nobles compagnons du saint prophète Mohammed. Ce sont des gens spéciaux. Ils font partie des vétérans de Badr. Et il faut que les gens de Koufa obéissent à ces 2 personnes et suivent leurs instructions. Omar a ajouté: je considère qu'Abdullah bin Masoud est meilleur pour vous que moi-même. Lorsque Abdullah bin Masoud vivait ses derniers moments, Ousmane vint lui rendre visite et Ousmane lui demanda s'il avait une doléance quelconque. Abdullah répondit:
Je me plains des péchés que j'ai pu commettre. Ousmane lui demanda ensuite, as-tu besoin de quelque chose? Il répondit, je désire la miséricorde de mon Seigneur. Ousmane lui demanda s'il veut qu'il lui recommande un médecin. Abdullah répondit que les médecins étaient à la cause même de sa maladie et qu'il était satisfait du décret de Dieu. Ensuite, Ousmane lui demanda, souhaites-tu que je fixe une pension pour toi? Abdullah répondit, je n'en ai pas besoin. Ousmane répondit, eh bien cette pension pourra servir tes filles. Abdullah répondit, dis-tu cela par peur d'avoir à ta charge le fardeau de mes filles? J'ai ordonné à mes filles de réciter la sourate Al-Waqi'a tous les soirs, car j'ai entendu le saint prophète dire que celui qui récite la sourate Al-Waqi'a le soir, eh bien cette personne ne sera jamais dans le besoin, ne sera jamais frappée de famine. Telle était sa confiance en Allah et le degré de modestie de ses étoiles brillantes. Salma bin Tawam déclara, un homme vint rencontrer Abdullah bin Masoud et fit part de son rêve, lui disant qu'il avait vu dans un songe le saint prophète Mohammed lui assis sur un grand trône. Et Abdullah bin Masoud se trouvait à côté ou sous ce trône. Le saint prophète disait à Abdullah bin Masoud, « Ô Ibn Masoud, viens auprès de moi. Depuis que je suis parti, tu as coupé les liens avec moi. » Abdullah bin Masoud a demandé à cette personne de jurer qu'il avait vu ce rêve. L'autre répondit par l'affirmatif. Ensuite, il demanda, « Es-tu venu de Médine afin de faire ma prière funéraire ?» Cela veut dire que mon heure est proche. Et il est décédé peu de temps après. Mais avant son décès, lorsqu'Ousmane avait appris au sujet de sa maladie, il l'a fait venir de Koufa à Médine. Les gens de Koufa avaient dit qu'il allait assurer sa protection et lui avaient demandé de rester à Koufa. En tout cas, il était peut-être en bonne santé lorsque cette personne lui a raconté ce rêve. Ensuite, Ousmane l'a rappelé à Médine, en dépit du fait que les gens de Koufa souhaitaient qu'il reste là-bas et qu'il promettait de prendre en charge sa sécurité. Abdullah bin Masoud répondit, « Le commandement du calife et son obéissance me sont plus chers. » Il a aussi ajouté, de plus, très prochainement, il y aura des troubles et je ne veux pas être parmi ceux qui initient ces troubles. Il est parti voir le calife et il est décédé en l'an 32 de l'Hégire à Médine. Ousmane dirigea sa prière funéraire et il fut enterré à la Jannatul Baqi. Il avait environ 60 ans lorsqu'il est décédé selon certains récits. Et selon d'autres récits, il avait environ 70 ans au moment de son décès. Abu Moussa a demandé à Abu Masoud, « Croyez-vous que Abdullah bin Masoud a laissé derrière lui une personne avec autant de qualités ?» Abu Masoud répondit, « Quand nous n'avions pas l'autorisation de partir chez le saint prophète, eh bien Abdullah bin Masoud pouvait lui se rendre chez le saint prophète. Lorsque nous ne participions pas aux assemblées du saint prophète, Abdullah bin Masoud avait l'opportunité de servir le saint prophète et de profiter de la proximité du saint prophète. Comment est-il possible qu'une autre personne puisse posséder autant de qualités? Abdullah bin Masoud suivait fidèlement l'exemple du saint prophète. On dit une fois à Aïcha que parmi deux compagnons du saint prophète, un se précipite pour rompre le jeûne, c'est-à-dire il rompt son jeûne tout de suite après le coucher du soleil, et il se précipite pour accomplir la prière. Alors qu'il y a un autre compagnon qui tarde à accomplir ces deux actions. Aïcha demanda qui est celui qui accomplit ces actions au premier moment. On lui dit qu'il s'agissait d'Abdullah bin Masoud. Aïcha répondit, le saint prophète avait la même pratique qu'Abdullah bin Masoud. Le saint prophète en faisait de même.
Il existe d'autres récits sur Abdullah bin Masoud que je mentionnerai la prochaine fois, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette de suivre ces étoiles étincelantes, que nous puissions suivre leur pratique. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.